Coucou, c'est Marion. Hier, j'étais en séance de coaching individuel avec une entrepreneuse qui me dit: je veux me sentir avancée, donc je veux prioriser les actions qui m'amènent des résultats, à savoir des clients. Aujourd'hui, elle a beaucoup de temps disponible à consacrer à son activité. Elle y passe quasiment tout son temps libre, mais toutefois, elle n'a quasiment pas de clients. Donc je lui dis: ok, cool, on va lister déjà les actions qui t'ont ramené des clients. Donc là, elle est en démarrage. Ses 3 premiers clients, comment est-ce qu'elle les a eus? Donc elle me dit bouche à oreille, rencontre et réseau, quoi. Donc en gros, contact direct avec des humains. Je dis ok. Et maintenant, à ton avis, quelles seraient les actions que tu estimes prioritaires? Du coup, parmi toutes les choses que tu fais au quotidien, lesquelles, à ton avis, te permettront d'avoir de nouveaux clients? Et elle me dit, pardon, je rigole, mais elle me dit refaire mon identité visuelle. D'accord. Ensuite, elle me dit avoir des visuels beaux et cohérents. Ok. Et elle me dit refaire mon site internet. Ok. Donc là, tu me dis que tous tes clients viennent des rencontres que tu fais. Et toi, tu te dis que les actions prioritaires, ce sont des actions de décoration, en gros. Excuse-moi, hein. Je suis désolée, parce que j'ai été formée au graphisme. Enfin, ça, c'est un truc dont je ne parle jamais parce que je suis tellement nulle, mais j'ai 3 ans d'art appliqué à mon actif. Et du coup, je sais à quel point c'est un métier et à quel point c'est important dans certains cas. Voilà, mais pour le coup, je peux t'assurer, mais en mettant ma main à couper, que ce n'est pas la priorité quand tu te lances. Et d'ailleurs, quand tu parles avec les graphistes qui sont consciencieux et professionnels, ils te diront toujours: d'abord vide ton activité, puis ensuite je te fais une identité visuelle de ouf, tu vois. Bref. Donc, elle me parle de décoration. Convaincue, ou bien dans le déni, je sais pas, que c'était vraiment ça en fait. Donc, bon, j'ai été obligée d'enlever ma casquette de coach et de lui dire: attends. Il n'y a pas comme une incohérence? En fait, le truc, c'est que pourquoi je te partage ça? Parce qu'en fait, on est très nombreuses, et je m'inclus dedans. Quand on est face à une situation, en fait, on a tellement le nez dans le guidon, on est tellement proche de la situation, et on est tellement pétri de peur, de flemme, de doute, de croyance, de tout ce que tu veux, qu'on est tout à fait capable de s'auto-persuader, en toute bonne foi, que ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, c'est juste. Ça nous sert. Alors qu'en fait, on est en train, consciencieusement, de se tirer une balle dans chaque pied. Autrement dit, de s'auto-saboter. Et c'est parfaitement inconscient. C'est pour ça, en fait, c'est là toute la richesse, toute la puissance de s'entourer. C'est qu'à partir du moment où tu as une tierce personne, je sais pas si on peut dire tierce personne, mais bon, tu as un alter ego, tu as quelqu'un en dehors de toi-même qui te permet de te renvoyer avec beaucoup de bienveillance et de lucidité que tu es en train de t'auto-saboter, tu gagnes beaucoup de temps. Parce que vraiment, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Et on peut avoir toutes les formations et la sagesse du monde pour soi-même. C'est extrêmement difficile de prendre du recul et d'être objectif. Voilà, on ne peut pas être objectif pour soi-même. Par définition, on est forcément subjectif. La deuxième raison pour laquelle je te partage cette anecdote, c'est que si tu veux atteindre un résultat, l'un des meilleurs moyens d'y arriver, c'est d'observer ce qui jusqu'à maintenant a fonctionné. Donc par exemple, là, elle veut avoir plus de clients. Il n'y a pas à aller chercher dans des formations ou dans des contenus en ligne comment trouver plus de clients. Il y a avant tout à modéliser ce qui a déjà fonctionné pour soi. Et une fois qu'on maîtrise cette première stratégie, on peut venir en implémenter d'autres, de plus en plus sophistiquées et automatisées, parce qu'on se développe. Mais au départ, on regarde ce qui a marché pour soi. C'est tout l'intérêt de faire ce qu'on appelle le CEO Day. Donc, cette espèce de temps hebdomadaire que tu consacres à analyser tes résultats et à préparer tes objectifs de la semaine d'après. C'est en fait regarder
quel est mon objectif? Donc par exemple, si ton objectif c'est plus de clients, qu'est-ce que je me mets comme critère d'observation pour savoir si ça fonctionne ou pas? Et je regarde, quoi. Je regarde chaque semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a rapporté comme résultat? Est-ce que je continue ça la semaine prochaine ou non? Et là, quand je lui ai posé la question à cette personne, est-ce que ton site internet t'a déjà ramené un client? Elle m'a dit non, jamais. Ok, donc pourquoi est-ce que tu veux faire ton site internet? Réponse, parce qu'elle adore ça. Et je peux pas l'en blâmer. Elle adore créer son site web, elle adore, c'est une artiste en plus, elle adore faire des jolies choses, créer des choses de ses mains. Donc en fait, bien sûr que si elle a le choix entre avoir des discussions avec des gens qu'elle connaît pas pour se faire connaître versus être derrière son ordi en pige à la maison en train de faire son site web, elle va faire son site web, quoi. Sauf que ce qui fonctionne pour elle, c'est pas ça pour l'instant. Voilà, donc 2 pistes pour toi qui m'écoutes. On n'est pas du tout en train de se juger, on est en train de faire du partage d'expérience parce que, je te rassure, on fonctionne tous pareil, on est des humains. Notre cerveau est un coquin. Voilà, il y a tout plein de biais cognitifs qui font que parfois on ne se rend pas toujours service. Première chose, entoure-toi. Essaie de te trouver une copine, un pote, un réseau, un mastermind, un coach, qui tu veux, pour pouvoir prendre du recul sur ce que tu fais, sur tes actions, et sur ce que tu penses aussi. Parce que des fois, voilà, tu m'as comprise, on va très loin et on perd un petit peu on perd pied avec la réalité, quand on reste seul dans notre tête, je veux dire. Et deuxième chose, reste factuel. Note ce qui fonctionne pour toi, et pas ce que tu as entendu dire qui fonctionnait pour les autres, et modélise, duplique, améliore, concentre-toi là-dessus. C'est ça, en faire moins mais mieux. D'ailleurs, si tu n'as personne autour de toi pour prendre du recul sur tes pensées, tes actions, je t'invite gratuitement au papotage Orga du mois de janvier. C'est une rencontre en visio, en petit comité d'entrepreneuses solo. On se retrouve pendant 45 minutes, tu amènes une problématique business, un truc qui te chafouine en ce moment, et on fait marcher l'intelligence collective pour trouver ensemble des solutions. Donc le prochain a lieu vendredi 26 janvier à 13h, et pour t'inscrire, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de l'épisode. Et comme d'habitude, tu peux réagir à cette note vocale sur Instagram, marion.arnaud, j'adore échanger avec vous en note vocale du coup, en message privé. Et moi, je te dis à très vite parce que j'ai encore plein de trucs à te dire. Salut!